Le problème de beaucoup de gens, ce n'est pas d'avoir de l'argent pour investir dans l'écosystème crypto. C'est de trouver des cryptos ou bien des bons cryptos sur lesquels il faut investir ton argent. Quel qu'en soit le montant dont tu possèdes, si tu investis dans des mauvais cryptos, tu finiras toujours par perdre ton argent. Maintenant, il y a des personnes qui me demandent, Barry, comment est-ce que je vais faire pour trouver des bons cryptos sur lesquels je vais investir? Pour répondre à cette question, je vais vous montrer l'outil personnel dont j'utilise pour trouver des cryptos sur lesquels j'investis et comment est-ce que vous aussi, vous allez utiliser cet outil pour trouver des cryptos. L'outil que j'utilise, vous le connaissez tous les gars, c'est CoinMarketCap. C'est ça. Vous pouvez aller sur Play Store le télécharger ou bien sur Google, vous tapez CoinMarketCap. Quand vous téléchargez l'outil ou bien vous tapez sur Google CoinMarketCap, vous allez me suivre. Ne quittez pas la vidéo tant que ce n'est pas fini, les gars. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de rester du début jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, je vais te montrer étape par étape, step par step, comment est-ce que tu vas utiliser cet outil pour trouver des bonnes cryptos. Je compte faire beaucoup de vidéos pour vous expliquer comment trouver des bons cryptos. Parce que je vous ai dit, les gars, quel qu'en soit le montant dont tu possèdes, tu investis mal, tu finiras par perdre. Donc, pour t'éviter tout ça, je vais essayer de faire de mon mieux ou bien de mon maximum pour vous permettre de chercher des bons cryptos sur lesquels vous allez investir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi, si je prévarie, ça fait 4 ans que je fais du trading crypto. Donc, je suis légitime 100% de te parler de ça. Donc, n'hésitez pas à prendre une formation. Bien sûr, la formation, elle est payante. Mais les gars, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez d'être ignorant. C'est ce qui a dit Mahatma Gandhi. Donc, n'hésitez pas, les gars, de rester du début à la fin. Donc, pour les autres, on se dit, let's go pour savoir comment utiliser CoinMarketCap. N'hésitez pas, le lien dans la formation en bio. J'ai mis le lien ici. Vous cliquez juste le lien. Vous passerez à la formation VIP où je vais te former, toi et moi, en appel, je te forme. Qu'est-ce qui est plus incroyable que cela? Une vidéo. Sans plus tarder, les gars, let's go. Maintenant, une fois que vous venez sur Google, les gars, vous allez juste taper CoinMarketCap. CoinMarketCap. Quand vous tapez CoinMarketCap, regardez. OK? Vous tapez CoinMarketCap simplement. Et là, vous allez apparaître sur cet outil-là. Vous allez apparaître CoinMarketCap, c'est comme ça. Regardez l'outil. Comment est-ce que ça se présente CoinMarketCap? Ça, c'est CoinMarketCap. L'outil-là va vous permettre d'investir. Maintenant, quand un débutant vient dans le marché, pour lui, ça serait très très compliqué pour lui de trouver une crypto à investir. Parce que ici, on a des millions de cryptos, les gars. On a des millions, regardez. De A à Z, vous allez trouver toutes les cryptos. Maintenant, quand un débutant vient, c'est très compliqué pour lui de se dire, il faut que je prends cette crypto-là. Je prends ça là. Maintenant, moi, en tant que Barry, les gars, bien sûr, je vais vous montrer comment sélectionner une crypto, comment savoir qu'elle est bonne, elle est mauvaise. Donc, comme je vous ai dit, c'est la première partie. Vous allez vous abonner, ou bien, les gars, vous allez acheter la formation. Pour avoir ma formation, les gars, vous savez ce qu'il faut. Vous prenez la formation, les gars. Et dans la formation, moi, je vous apprendrai à utiliser l'outil market cap. OK? Là, déjà, voici comment est-ce qu'elle se présente. Ici, vous avez le top. Ici, on a le market cap de toutes les cryptos. Désolé, c'est la publicité. On a toutes les top cryptos ici. Le market cap, c'est-à-dire la liquidité de tous les argents crypto qui existent. C'est ça qu'on appelle le market cap. J'explique ça déjà dans la formation. Ici, on a le CMC pour les top 20. OK? Ici, on a les indices des altcoins. Ici, on a le Fuel Grid. Qu'est-ce que c'est? Toutes ces choses-là. Ça, ici, c'est les statistiques de toutes les cryptos. Ici, on a les indices des altcoins. C'est-à-dire, ici, là, quand ça monte, je vais parler français facile pour que vous compreniez. Si ici, là, monte, c'est que le marché va aller à la hausse. Ici, là, quand ça monte, ça va aller à la hausse. Mais dès que ça descend vers le bas, le marché va aller à la baisse. Tout ça, c'est des détails dont j'explique déjà, comme je l'ai dit, dans la formation payante, bien sûr. Le Fear Grid encore, ça encore, c'est comme le compteur du voiture. Plus ça part dans le vert, plus ça monte. Mais plus ça retourne dans le rouge, plus c'est risqué. C'est-à-dire, quand vous vous basez encore sur toutes ces choses-là, vous allez comprendre qu'il faut investir maintenant, qu'il ne faut pas investir. OK? Maintenant, quand toi, débutant, tu viens, ça serait très difficile pour toi. Parce que, comme je vous ai dit, les gars, il faut maîtriser encore les analyses techniques qui vont te permettre de te dire, là, c'est le moment d'investir. Là, c'est pas le moment d'investir. Tout ça, c'est dans la formation, comme j'ai dit. Maintenant, comment est-ce que moi, je vais faire pour sélectionner une crypto? Là, déjà, moi, je me base sur des caractéristiques. Maintenant, quelles sont les caractéristiques que je me base? Numéro un, ici, on a le trading. C'est un peu en anglais, je vais essayer de mettre la langue française pour les personnes qui ne comprennent pas. Désolé, je vais descendre vers le bas, je vais aller au niveau de setting, c'est-à-dire paramètres, bien sûr. Okay.
Ici, je vais prendre où se trouve même le petit paramètre langage. Il y a langage, je vais prendre English. Où se trouve le français là? Je vais mettre le français, ou bien je mets français. Ok, désolé les gars, c'est juste pour traduire, pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. Ok, ok, là je vais revenir derrière. Ok, là on a en français, j'ai mis ça en français pour que tout le monde comprenne. Ici on a la tendance, c'est-à-dire la tendance, c'est les cryptos qui sont en train de performer. C'est-à-dire quels sont les cryptos qui sont en train de monter, les cryptos qui sont à la tendance. C'est-à-dire c'est à la mode, tout le monde en parle. C'est ça qui est là. Ok, c'est la tendance. Ok, c'est la tendance. Quand vous venez, vous allez voir que toutes les cryptos, ici, là, c'est elle qui est en train de cartonner en ce moment. Elle a fait en 1 heure 1%, 24 heures, elle a fait 16%. Et on a, elle a une capitalisation de 200 000%. Bon, vous allez regarder tous ces détails-là, je l'explique déjà, comme j'ai dit. Là, on a la sécurité et tout. Là, c'est les tendances. Et ici, on a les watchlists, c'est-à-dire un portefeuille dont tu peux créer par toi-même pour suivre tes cryptos. Là, c'est mon favori, c'est les cryptos que je surveille moi. Ok, ne me copiez pas, ça c'est mon favori. Et là, on a prédiction marché, c'est-à-dire ce que les gens prédisent dans le marché, que ça va monter, ça, que ça ne va pas monter. Hop là, là on a tout ça, ok. Là, tous ces détails-là, il est important pour un débutant de comprendre cela. Ok, là, c'est les gens qui le prédisent le marché. Vous aussi, quand vous comprenez, il y a les gens qui disent cette marché-là, cette crypto va monter, cette crypto ne va pas monter. Enfin, bref, c'est ça. On a much visité, c'est-à-dire les cryptos qui sont plus visités. Les gars, c'est revenu en anglais, hein, désolé pour vous. Là, c'est les cryptos les plus visités. On est là ici. C'est précisément les blockchains qui sont les plus visités. Les gars, désolé, les publicités là. Ah, merde. Ça, c'est les plus visités. Et on a les nouveaux cryptos ici, c'est-à-dire les nouveaux cryptos qui viennent juste d'atterrir sur le marché. On vient au niveau des nouveaux. Ça, c'est les nouveaux cryptos qui viennent juste d'atterrir sur le marché. C'est ça, ok? Là, on a les, ça c'est le nouveau. On a plus, c'est-à-dire ici, vous allez filtrer ça, ok? Maintenant, moi, quand je viens dans le marché, les gars, en tant que débutant, qui ne connaît pas grand-chose dans l'écosystème crypto, je prends juste le top 10. Je ne m'occupe pas de chercher beaucoup de crypto. Soit je prends le Bitcoin, la crypto numéro 1, je me concentre sur ça seulement. Soit je prends le top 10, c'est-à-dire quittant le numéro 1 du Bitcoin, descendant jusqu'au top 100. Top 100. On va aller jusqu'au top 100, top 100. Oui, c'est le top 100. Au dernier crypto ici. Vous voyez, moi, c'est les cryptos là que je surveille. C'est-à-dire, je ne prends pas au-delà de ça. Mais si je vais faire du scalping, si je vais faire autre chose, je vais venir dans le marché, c'est-à-dire les tendances, ou bien je prends les nouveaux. Là, c'est pour risquer dans le marché. Mais ça, encore, c'est notre jargon que vous devrez comprendre. Maintenant, imaginons que maintenant, je prends une crypto qui s'appelle Bitcoin. Maintenant, je vais investir sur Bitcoin. C'est-à-dire, j'ai sélectionné la crypto Bitcoin. Je vais investir maintenant dans cette crypto-là. Là, déjà, je vois que Bitcoin a une heure, c'est-à-dire une heure avant l'heure, tu vois. Elle a fait 0,1%, 15%, ok. En 24 heures, elle a fait 1,64%. En 7 jours, il a fait 55%. Maintenant, je vais essayer de cliquer sur la crypto dont j'ai vu. Parce que ici, vous allez voir beaucoup de crypto. Les gars, la plateforme là est vaste. C'est la première vidéo. Donc, abonnez-vous. Là, je ferai beaucoup de vidéos pour vous, ok? Là, déjà, voici comment est-ce que ça va apparaître. Je vais mettre ça là pour que... Voici comment ça va apparaître. Là déjà, il me faut faire de l'analyse fondamentale. Voici ce Bitcoin, ça. Là, j'ai masqué le graphique, hein, le chart, parce que je peux afficher le chart, les gars. Mais vu que vous, c'est les nouveaux, vous n'allez pas comprendre le chart, là, le graphique. Donc, on affiche ça seulement le diagramme. Maintenant, moi, en tant que débutant, quand je viens sur Bitcoin, numéro 1, ce que je veux voir, c'est de vérifier le market cap. Ça, c'est en euros, hein. C'est pourquoi c'est écrit sur un thème. Là, je vais vérifier d'abord le market cap, la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, c'est-à-dire Bitcoin, là, elle possède combien en argent? La liquidité du Bitcoin, c'est ça qui est là. Là, le volume. Le volume, c'est combien est-ce que Bitcoin a fait en 24 heures? Ça, c'est indiqué ici par les sexes. J'ai déjà expliqué cela. Les sexes, c'est les plateformes centralisées. OK? C'est écrit même ici. Et on a les DEX, c'est les plateformes décentralisées. Et tout ça s'écrit ici. On a le valeur totale du Bitcoin qui existe 20 millions. On a l'offre maximale qui est 21 millions. Bien sûr, il reste 1 million de bitcoins sur le marché qui ne sont pas d'abord achetés. Et en circulation, 21 millions. Avoir des trésoreries, puis 1 million de bitcoins.
Enfin bref, je regarde tous ces détails-là. Quand même, les gars, si vous ne maîtrisez pas l'analyse fondamentale, vous ne saurez pas est-ce que je dois investir dans ça, est-ce que je ne dois pas investir dans ça. Et là, l'analyse fondamentale, il est hyper important, ok? Là, maintenant, je vois Bitcoin, je vois la crypto, là, je me dis, attends, ça c'est quoi ça? Il faut que je comprenne cela. Et là, si vous ne comprenez pas cela, ça ne va pas marcher. Là, je vois que Bitcoin a une capitalisation. Et surtout, par rapport à la capitalisation, encore quelque chose qui est plus important, c'est que vous devez comprendre, plus le market cap est élevé, plus la crypto est moins volatile. Mais plus le market cap est moins est très faible, c'est-à-dire la crypto est plus risquée. C'est-à-dire plus il y a beaucoup d'argent ici, là, plus vous allez faire moins d'argent. Mais plus il y a beaucoup d'argent, plus vous n'allez pas faire d'argent. Là, c'est les principes mathématiques, mais si vous prenez la formation, je vous expliquerai tout hein, dans la formation. Bien sûr, les gars, moi j'aime les personnes qui se disent, Barry, il faut que je me forme parce que l'éducation coûte cher, les gars. Et là, c'est le diagramme. Là, maintenant, je me dis, je vis Bitcoin. Maintenant, où est-ce que je peux aller pour acheter Bitcoin? Là, pour savoir où est-ce que tu peux aller acheter Bitcoin, tu cliques au niveau du marché. Là, je vais épargner les détails. C'est la première partie. Je vais de vidéo analyser un crypto en direct devant vous. OK? Là, c'est juste une présentation. Et là, je vois que Bitcoin, cette crypto-là qui s'appelle Bitcoin, je peux aller acheter ça sur Binance, sur Coinbase, sur Opit, sur Aster, sur OKX. Précisément, moi, j'ai Binance. Donc, maintenant, je vois que si je pars sur Binance, je peux acheter Bitcoin. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est de partir sur Binance. Bien sûr, je vais cliquer sur Binance. Je vais aller me connecter sur mon compte Binance et acheter la crypto. C'est-à-dire, je vais récapituler la vidéo. Je vais récapituler pour que vous compreniez. OK? C'est-à-dire, quand vous voyez une crypto, quand vous venez, vous ouvrez CoinMarketCap comme ça, vous ouvrez CoinMarketCap, vous voyez beaucoup de cryptos là, vous sélectionnez une crypto comme ça, j'ai sélectionné une crypto. Là, je dois d'abord faire de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale pour comprendre qu'est-ce que c'est quoi cette crypto là, qu'est-ce que c'est, pourquoi je dois acheter, pourquoi je ne dois pas acheter, je me pose ces questions-là. Maintenant, une fois que tout est OK pour moi, maintenant, où est-ce que je peux aller? C'est-à-dire l'endroit où je peux aller acheter cette crypto, je vérifie au niveau des markets. Je vois, je regarde les échangeurs où je peux aller acheter. Je vois qui sur Binance, je peux acheter Bitcoin. Donc, je pars sur Binance. Si c'est Binance que je possède, si c'est Coinbase, je pars sur Coinbase. Si c'est sur Bybit, si c'est sur OKX, je pars là-bas. Enfin, bref, c'est comme ça, les gars. Mais au-delà de chercher une crypto sur CoinMarketCap, de faire l'analyse fondamentale, si vous me demandez dans les commentaires, bien sûr, je ferai une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on fait l'analyse fondamentale d'une crypto, ok? Maintenant, parce qu'il y a le graphique là, il faut que vous compreniez le graphique là, comment est-ce que ça marche le graphique, les market news, les communautés, le yield, le market sigle. Tout ça, les gars, j'explique dans la formation. OK? Donc, dans la formation, elle est payante. Hein? Donc, c'est pour les personnes qui aimeraient se former. Hein? Donc, ça va. Donc, la vidéo là, je vais arrêter ça ici. Mais si vous vous abonnez, vous commentez la vidéo, vous me dites de continuer, je ferai une vidéo en vous montrant comment est-ce qu'on fait de l'analyse fondamentale sur CoinMarketCap. Après, je vais vous montrer comment faire de l'analyse technique, bien sûr, avec le chart ici, qui est le graphique. Après, je vais vous montrer tout ça, ok? Donc, il suffit juste de vous abonner, de m'encourager, de montrer que vous avez regardé la vidéo. Ainsi, on fera beaucoup de vidéos, hein, parce que les gars, il y a beaucoup d'argent. Hein. Il y a beaucoup d'argent. Il faut juste avoir l'information. Et quand vous avez l'information, vous allez faire de l'argent. Ciao, ciao.